5 conversations à avoir avant de rendre une relation sérieuse. Avant de dire on est officiellement ensemble, il y a des conversations que vous devriez avoir. Parce qu'on peut avoir une excellente connexion avec quelqu'un et découvrir trop tard qu'on ne veut absolument pas construire la même vie. Voici 5 conversations qui peuvent éviter beaucoup de confusion. Au début, on parle beaucoup, mais souvent on parle de tout sauf de l'essentiel. On parle de musique, de voyage, de nourriture, de nos journées, de nos goûts. C'est important pour créer une connexion. Mais si vous envisagez une relation sérieuse, il faut progressivement aller plus profondément. Question 1. Qu'est-ce qu'une relation sérieuse signifie pour toi? Ne suppose jamais que vous donnez la même définition au mot relation. Pour toi, fréquenter quelqu'un peut signifier avancer progressivement vers le mariage. Pour l'autre, cela peut simplement signifier on profite du moment et on verra. Aucune ambiguïté ne devrait subsister longtemps sur les intentions. Demande, qu'est-ce que tu recherches réellement en ce moment? Question 2. Quelle place Dieu occupe-t-il réellement dans ta vie? Pour un chrétien, on ne demande pas seulement « Est-ce que tu crois en Dieu ?» C'est beaucoup trop large. Cherche plutôt à comprendre comment sa foi influence réellement ses décisions, sa vision du mariage, ses convictions, sa manière de vivre, son rapport à l'Église. Parce que 2 personnes peuvent se déclarer chrétiennes tout en ayant des visions spirituelles très différentes. 3e question, quelle est ta vision du mariage et de la famille? Parler des enfants, des rôles dans le foyer, de l'éducation, de l'équilibre travail-famille, des relations avec les belles familles. Même si tout n'est pas encore décidé, vous devez savoir si vos visions peuvent avancer ensemble. Parce qu'un mariage ne repose pas seulement sur 2 personnes qui s'aiment. Il repose aussi sur 2 personnes capables de construire un projet commun. 4e question, quel est ton rapport à l'argent? Pas besoin de demander son salaire au 2e rendez-vous. Mais lorsque la relation devient sérieuse, l'argent ne devrait pas devenir un sujet interdit. Est-ce que cette personne-là épargne, qui dépense impulsivement, qui planifie? Quelle est sa vision de l'endettement, de la générosité, des responsabilités envers la famille élargie? 2 personnes peuvent gagner beaucoup d'argent et vivre constamment en conflit parce qu'elles n'ont jamais discuté de leur philosophie financière. 5e question, comment gères-tu les conflits? Cette conversation est fondamentale. Demande quand tu es blessé, qu'est-ce que tu fais généralement? Quand tu es en colère, as-tu besoin de parler immédiatement ou de prendre du recul? Comment préfères-tu qu'on te fasse une remarque? Parce que la qualité d'une relation ne dépend pas de l'absence de conflit. Elle dépend beaucoup de la capacité des 2 personnes à réparer après un conflit. Happy sister, happy bro. Ces conversations ne servent pas à transformer une fréquentation en entretien d'embauche. Elles servent à créer de la clarté et surtout n'essayez pas de tout découvrir en une soirée. Ces sujets doivent apparaître progressivement, naturellement, au fur et à mesure que la relation avance. Parce qu'avant d'investir profondément ton cœur, tu dois savoir dans quelle direction cette relation peut réellement aller. L'attirance te donne envie de connaître quelqu'un, les conversations te permettent de le découvrir. Et le discernement t'aide à décider si vous pouvez construire ensemble. Et pour t'aider justement, j'ai écrit un ouvrage, les 10 conversations clés à avoir avant de dire oui. Dans cet ouvrage, tu retrouveras 100 questions. J'ai même suggéré le contexte dans lequel tu peux les poser, mais aussi les lieux, les endroits. C'est un ouvrage extrêmement riche. Alors écris-moi en inbox, en DM, et je t'enverrai le lien de téléchargement de l'ouvrage. Papa God n'est pas du tout méchant. Shalom.